Malika, moi c'est Dandigel, on m'appelle Black Feno. Je rappe. Pourquoi? Parce que en fait c'est pas moi qui l'ai choisi ce blaze. C'est moi dans le quartier, on m'a connoté comme le mec qui fait un peu n'importe quoi, le ouf. Et j'ai jamais beaucoup rigolé, donc on m'a dit vas-y c'est le Black Phénomène quoi. Et puis donc je rappe. Je suis dans la culture hip-hop depuis un certain moment, j'ai touché à plusieurs trucs. Et puis là depuis je suis dans le rap à fond parce que j'ai sorti un CD. Et voilà, on défend le truc sur scène, partout. On fait des clips. Tu viens d'où? De Richardson, dans le 91. Easy. D'accord. On va parler de ton parcours dans le rap. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé? Alors, j'ai toujours aimé, tu vois, vraiment, j'ai pas vraiment rappé tout au début, quoi, j'étais plus dans le mood. Genre, j'aimais les saps, je regardais beaucoup de clips et tout, un peu comme tout le monde, quoi. Et puis après, où j'ai commencé à me prendre comme un rappeur, c'est au lycée. Moi, je faisais que de l'impro, et puis j'ai rencontré mon pote qui s'appelle Bekenyo. On a formé un groupe très rapidement qui s'appelait Othello. Et puis là, ensuite, pour le coup, je me suis vraiment pris pour un rappeur. Donc là, c'était il y a déjà 13-14 ans de ça. Ah oui, quand même. D'accord. Et là, j'ai commencé à me dire, je suis un rappeur. Pas forcément en le faisant en mode sérieux comme maintenant, mais en me disant, ouais, j'aimerais bien en faire un jour. D'accord. Pourquoi tu as décidé de faire du rap? Alors, tu vois, c'est une question dure parce que je sais même pas si j'ai vraiment décidé. Je pense que j'ai quand même décidé parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, je vais le faire et voilà. Mais après, je baignais dans une mode, tu vois. J'habitais un certain coin où tout le monde écoutait du rap. Mes sœurs, elles m'ont grave saucé dans la danse et tout ça. Donc du coup, moi ce que je voulais faire, c'est parler aux gens, tu vois. C'est d'une manière ou d'une autre, et j'aimais la musique. Et puis voilà, dans mon époque c'était le rap, donc je suis tombé dedans et du coup j'ai kiffé. Si ça avait été la tectonique, la dance, tout ça? Peut-être, je sais pas, si j'avais été si j'avais été dans une autre ville ou vous avez côtoyé d'autres personnes, je sais peut-être pas la tectonique. Parce que c'est le genre de truc qui passe en 2 ans et c'est terminé, tu vois, la preuve on en parle plus aujourd'hui. Mais par exemple, je sais pas, si j'avais vécu en Colombie, j'aurais été dans la salsa à fond, tu vois. C'est ça en fait. D'accord, est-ce que tu peux me donner ta définition du rap? Le rap, un message sur une ambiance. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment tu peux dire beaucoup de mots, plus que dans une chanson, donc puisque c'est de rap, c'est beaucoup de phases. C'est de l'art quoi, tout simplement. J'ai pas d'autre chose à dire que du rap. L'art, on a connoté au niveau social, quoi, parce que c'est beaucoup, en tout cas en France, les banlieues ou autres, maintenant ça se développe, c'est partout. Mais c'est de l'art, tout simplement. D'accord, est-ce que tu aimerais essayer à une autre discipline? Ouais, j'aimerais bien, franchement, j'ai essayé, tu vois, j'aimerais bien un petit peu plus chanter, tu vois, ça commence à venir et tout, mais ça se fait petit à petit. J'aimerais bien être DJ, tu vois, ça j'aimerais vraiment beaucoup au niveau de la house, parce que j'aime beaucoup la house aussi. J'aimerais bien rentrer plus dans la production de house et tout ça, mais bon, je force pas, on verra avec le temps comment je fais. Pour l'instant, ce que j'ai envie, c'est d'être le meilleur rappeur de France et du monde. Carrément. Ouais, voilà, c'est ça. Carrément. Ouais, il y a moyen. Ouais, il y a moyen. Ouais, il y a moyen, d'accord. Il y a moyen. D'accord. D'où viennent tes influences musicales? Elles sont assez diverses. Bon, déjà beaucoup de hip-hop, beaucoup de hip-hop, pour pas changer. Ensuite, la culture afro-caribéenne, parce que mes parents ils me faisaient écouter du zouk et tout ça, ils étaient à fond là-dedans, donc j'ai écouté aussi. Ensuite, par mes potes qui sont, j'ai un pote qui est camerounais, j'en ai un autre qui est RDC, donc il me faut écouter leurs trucs, tu vas en soirée, c'est ce qui se passe. Le raga, tu vois, tous ces trucs-là, et puis ensuite, plus, dans un sens général, la musique afro, quoi. Qui vient des States, le funk, toutes ces choses-là. Puis ensuite, les hits, entre guillemets, mondiaux, genre que tout le monde aime, tu vois. J'ai écouté Spice Girls à un moment, enfin les trucs qui groupent. Mais après, il y a pour les gros, il y a on a les States, t'as Busta Rhymes, tu vois. On va dire t'as des nappes, Q-Tip aussi, il est bon. Ça c'est dans les anciens, dans les nouveaux j'aime bien Drake, j'aime bien ce qu'il fait avec sa voix et tout. Slick Rick, bon vraiment à l'ancienne. En France j'aime bien Booba, j'aime bien Kerry James, des gros noms quoi. Il y a Sayon Supatro à l'époque. Moi je trouve que les gens ici pas Sayon Supatro pourtant sur scène c'est une référence européenne, tu vois, voire mondiale. Franchement, les gens ils le disent pas assez. Mais il y en a énormément qui m'ont influencé de rappeurs, la clique, enfin j'en passe. Est-ce que tu as déjà collaboré avec des gens, il me semble aussi? Des gens, pardon? Est-ce que tu as déjà collaboré avec des gens au niveau musique? Ouais. La voix avec, ouais. Avec un percussionniste. Ouais, exactement. Il y avait Antoine, le percussionniste s'appelle Antoine. Grosse bigas à Pidou. Et Mamen Kateb, qui était là avec moi sur ce morceau-là, je le connais depuis 2004. Ça
un mec de Viry-Châtillon aussi. Il est super talentueux. Il a un groupe qui s'appelle Rastamito, mais là c'est en train de changer. Donc franchement, je conseille aux gens de suivre ce qu'il fait parce qu'il est vraiment très bon. Celui qui chante. Ouais, exactement. Il faut vraiment compter sur lui. Lui est très très Ah ouais. Je vais le ressolliciter, je te ressolliciterai. Hein, D'accord. Est-ce que tu aimerais collaborer avec d'autres personnes? Ouais. Ben là, j'essaye de collaborer avec Monsieur Nob, que j'aime beaucoup parce que je trouve que, tu vois, je suis grave attaché au R&B et tout. Je kiffe, c'est aussi une des influences. Et je trouve qu'en France, c'est abusé, c'est dégueulasse le R&B, tu vois. Franchement, c'est dégoûtant. On peut pas écouter du truc sérieux, tu vois. Bon, je vais pas commencer à gazer, tu vois, mais par exemple, comment elle s'appelle Chérif Alouna, c'est pas bon, tu vois. Enfin, moi, j'aime pas en tout cas. Je trouve que c'est pas... y a pas la sonorité, le truc un peu route, tu vois, qui va avec. Et moi, je trouve Monsieur Nob, il arrive à lier l'entertainment, c'est-à-dire le truc un peu bling-bling, tout en restant vraiment musical et tout, et c'est ça qui me plaît. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est le seul qui fait ça en France, donc j'aimerais vraiment collaborer avec lui. Mais c'est de sensualité liée au R&B. Ouais, voilà, il parle toujours de meufs, bon ben voilà, c'est du R&B, on va pas non plus, voilà, c'est comme ça. Mais ça reste écoutable et t'as pas l'impression d'être couillon quand t'écoutes aussi. En tout cas, moi je trouve ça. Peut-être que les filles elles arrivent moins parce qu'elles se disent que comme c'est des filles, elles veulent se discuter d'autres sujets. Ouais, peut-être. Ouais, alors que c'est pas grave quoi. Tu vois, par exemple, le zouk parle toujours de la même chose, tu vois. Hein, on va pas se mentir, depuis 15 ans c'est les mêmes thèmes et tout ça, mais tant que la sonorité est bonne et que les paroles sont sympas, bon ben voilà, c'est du zouk, on le sait. Si on veut écouter un vrai truc, on ne va pas écouter du zouk. On va dire le monde français, c'est pas ça, il y a d'autres musiques. Est-ce que tu fais autre chose en dehors du rap artistiquement, ouais, je danse, même si je danse un petit peu moins qu'avant. Je parlais de la house tout à l'heure, j'aime beaucoup le mouvement house et même le mouvement en général. Ensuite, DJing, je reprends un petit peu là, petit à petit, je produis des beats. Et puis, je host beaucoup, entre guillemets, je suis le Jean-Pierre Foucault du ghetto, tu vois. Je host et je présente beaucoup d'événements. C'est quelque chose au début qui est venu un peu par hasard. De plus en plus, ça commence à me plaire, c'est sympa. Et puis surtout, ça me permet de rencontrer beaucoup de gens. Et puis d'être, entre guillemets, spectateur, tu vois, mais spectateur actif. Moi, quand je suis présentateur, je regarde beaucoup, vraiment comme un fan, tu vois, les gens qui sont sur scène et tout, et je suis content ensuite d'aller les voir pour aller leur dire directement, j'ai kiffé et tout ça, je suis aux premières loges, quoi. Du coup, j'aime beaucoup cette... Quelles sont les dernières personnes que tu as hostées? Les premiers trucs que j'ai hostés, c'était dans la maison de quartier, à Viry-Châtillon, on faisait c'était quoi? C'était la fête des immeubles, la fête des voisins. Bon, mais là, c'était vraiment... on avait tout organisé avec mon association et la reproduction et tout. Et j'ai hosté pour des jeunes femmes africaines qui faisaient un défilé, des jeunes qui venaient faire des jongles, c'était vraiment tout public quoi. Mais tu vois, juste le fait de présenter les gens et de les mettre en avant. À la suite, c'est un autre EP qu'on commence déjà à préparer, qu'on aimerait sortir, bon, on sait pas, aux alentours de mars, mai 2014, on verra. On a déjà commencé à travailler dessus. Des grosses prods là qui tournent déjà, donc je suis content. Et puis un dernier truc, je sais pas si je peux en parler, mais c'est pas grave. Je prépare un truc avec 2 autres rappeurs qui sont assez bien aussi. C'est le genre de BO pour une petite série qui va sortir. Ça va sortir, je pense, ça d'ici novembre, décembre, même peut-être avant. D'accord. Pour ton futur EP là, qui arrive, tu peux nous en parler un petit peu plus, les thèmes, est-ce que ce sera aussi diversifié que sur le... J'ai pas l'impression. Je pense pas, je pense que là déjà, c'est quand même la volonté d'être vraiment diversifié. Mais je pense que ce sera plus rap quand même. Tu vois, ce sera plus rap dans le sens en termes de batterie, quoi, de drum, tu vois, c'est plus droit, c'est moins un petit peu écarté les uns des autres, tu vois. Je pense qu'il y aura peut-être pas forcément un morceau un peu en reggae comme original, tu vois. Ça y est, on l'a fait, on a kiffé. Et là, je pense que ce sera vraiment des rap, de l'époque de Timbaland, l'époque de Télé Neptune, c'est tout ça. J'aimerais vraiment rentrer un petit peu plus dans ce délire-là, tout en restant un peu pluri, tu vois. Mais je pense que je vais être plus aiguillé vers ça, ce que j'aime beaucoup. On va parler d'un titre qui est sur Retour Authentique, le 5e extrait. C'est la même. Ouais, les mêmes choses. C'est la même, on prendra les mêmes poses, en parlant des mêmes causes, qu'il faut qu'on tombe pour les mêmes choses. Ça me touche que tu as 26 ans à peu près. 30 ans. 30 ans? Eh ouais, j'ai 30 ans. Autant pour moi, donc tu as 30 ans. Et j'allais te poser une question, c'est comment ça se fait que ce ressenti-là? Je vais juste faire un constat. Après, pencher ton cœur, voilà. ce qui sort au sort. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu
l'expliquer comme tel. Après, ça peut faire débat, pourquoi pas. Franchement, je suis un peu victime, t'as vu, de ce truc-là. Victime de ton buzz. Non, c'est que moi j'en mettais tout le temps, tu vois. Je t'explique dans le clip. Voilà. Non, mais depuis que je suis petit, tu vois, je kiffe. Parce que je trouve que c'est indémodable, tu vois, le bob. Attends, c'est toi la styliste qui va me dire après, je sais pas, tu vois. Moi je trouve le bob, les vieux ils en mettent, les jeunes, tout le monde en met déjà. Ça te couvre de partout, de devant, de derrière, je sais pas. Tu te rappelles que déjà dans les années 90 c'était le bob. À fond. Tu t'es pas dit, vivement faut t'en sortir, quoi. Tu t'es pas dit, vivement faut t'en sortir autre chose. Non, je sais pas, après t'as vu le rap. Tu vois, faut être particulier, faut montrer que t'es différent, t'es original, tu vois, c'est comme la vie en fait, le rap. Tu veux toujours avoir la paire que personne n'a et tout ça. Ben moi mon bob c'était ma manière de le faire. Ta marque de fabrication. Voilà, tu vois. Mais au début j'en mettais tout le temps, comme ça. Puis après je sais pas, je l'ai mis sur scène, un jour l'autre il fait t'as pas ton bob, je l'ai remis de fil en aiguille. Puis comme j'en ai au moins une 25, 30. Différentes coloris. Voilà, j'en profite. Différentes formes, différentes orange, j'ai tout, j'en ai 30 si tu veux. De racing de... Mais sans faire exprès, hein. C'est qu'à un moment tu prends, tu achètes et puis après tu regardes, ah putain j'en ai... Déjà là-bas j'aime beaucoup les chapeaux. Puis après le bob, je sais pas, c'était démarqué. Un petit canotier, ouais, je sais pas, le petit bob il glisse, tu vois. Tu peux le mettre en hiver, en été, y a rien. C'est frais. En plus ça coûte pas cher, j'ai pas beaucoup de thunes, tu vois. C'est pas que ça d'actualité. Ah, exactement. Voilà. Hey Malika, là, tu me dis mon gars, la vérité c'est ça. C'est les bobs. C'est ça. J'ai une dernière question, le mot de la fin il te revient, on fait tout. Ma vie est une tendance. Moi déjà faut représenter, déjà je vais te dire un truc, c'est que nous on fait le truc en toute indépendance vraiment. Quand je dis en toute indépendance, c'est qu'on met l'oseille, tu vois, on sort l'oseille vraiment de notre truc parce qu'on veut faire le truc avec notre cœur tout simplement et que voilà, pour l'instant ça nous tient à cœur de le faire, donc on met ce truc sur CD et on voulait que ce soit concret. Et ce que j'ai remarqué au fur et à mesure, parce que j'ai beaucoup appris aussi en faisant ce projet-là, c'est que voilà, il y a beaucoup de médias indépendants qui font leur truc et tout ça. Donc je cite, ma vie est une tendance, tu vois. Je dis c'est un petit blog ou quoi, et ça fait vraiment plaisir. Et c'est chacun de ces trucs, et je parle aussi des personnes, ça donne beaucoup de force. Et je pense que les gens se rendent même pas compte en fait, toute la force que ça donne pour continuer et mettre le level un peu plus haut, quoi. Quand on sait qu'on est suivi, ou c'est comme un enfant, quoi, qui lui dit ouais allez tu vas y arriver et tout ça. Bah à force à un moment il y croit lui-même et il le fait. Et moi je pense que toutes les choses qu'on a faites, vraiment on doit à beaucoup de gens comme toi, tu vois, qui nous ont dit ouais c'est pas mal ce qu'on fait et on a l'impression qu'on le faisait pas pour rien. Nous on l'aurait fait quoi qu'il arrive, mais là ça donne une force, ça décuple la force. Donc du coup on va continuer le bordel et je pense que juste là on sera numéro 1 d'ici 2-3 ans, tu vois. Donc reste là, reste à l'écoute. Normal. La vie est une tendance. Voilà. Hey yo, ici c'est ton Brook dans Digal Black Phéno, ma vie est une tendance, tu vois le truc ou pas? On représente encore une fucking fois Retour Authentique dans les back-end of the week, you know how we do. C'est quoi les bails et la production, les Richatillon, Kofi Karay? Anyway, j'ai tout dit. Tout est trop speed, on veut l'ascension rapide, sensation d'être en haut de la pyramide. On se met en mode, faut que ça avance, y'a qu'une seule méthode, c'est pas de vacances. Quitte à griller les étapes ou à briser ceux qui nous stoppent, les formalités, on s'en tape.